saluer tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Et nous avons donc commencé, ça fait quelque temps, notre enseignement sur le thème « Qui dites-vous que je suis ?» On va encore continuer aujourd'hui. Et je vous encourage à pouvoir regarder, écouter les enseignements passés afin de pouvoir suivre ce qu'on aura à dire encore aujourd'hui, afin de pouvoir mieux comprendre les choses. C'est comme on est en train de faire un devoir littéraire, on passe à l'introduction, au développement, ensuite à la conclusion. Si tu n'as pas suivi l'introduction, le développement, c'est difficile de comprendre la conclusion. Donc, c'est important de pouvoir réécouter les enseignements passés afin de pouvoir mieux vous situer. Gloire à Dieu. Donc, on va encore prendre notre texte de base, moins notre texte de base qui est Matthieu 16, à partir du verset 13. Je fais la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, ou sur cette pierre dans notre version, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc c'est une question très importante. Pourquoi? La question que Jésus a posée, parce que ça vient de la bouche du Seigneur Jésus. On a dit que si le Seigneur Jésus pose cette question, c'est parce qu'elle est vraiment capitale. En fait, ce n'est pas la question en elle-même qui est vraiment importante, mais c'est la réponse qu'on donne à la question qui est vraiment importante, qui est vraiment capitale. C'est pourquoi Jésus a commencé par dire, qu'est-ce que les autres disent de moi? Et ensuite, vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Donc, ce que tu vas penser ou tu vas dire de Jésus, la révélation que tu as de Jésus est très, très importante. Pourquoi? Parce que ta marche chrétienne ne peut pas aller au-delà de la révélation que tu as de Christ. C'est très important. Quand j'ai commencé ma marche avec Dieu, je confessais beaucoup mes péchés. Tout le temps en train de confesser mes péchés. Tout le temps en train de confesser mes péchés. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne voulais pas perdre mon salut. Et on m'a dit que si le Seigneur Jésus-Christ revenait et que je n'avais pas confessé les péchés, je ne serais pas enlevé. Je vais rester sur terre. Donc pour moi, à cause de la peur de perdre le salut, de ne pas être enlevé, je confessais tout le temps mes péchés. Donc j'étais tout le temps dans la culpabilité, dans la condamnation. Donc ma vie chrétienne en elle-même, en réalité, n'était pas vraiment épanouie. Mais qu'est-ce qui faisait que j'étais dans cette attitude? C'est la révélation que j'avais de Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que j'ai une révélation de Christ plus grande, je n'ai plus cette même attitude. Je n'ai plus peur de perdre mon salut. Pourquoi? Parce que je sais que mon salut est éternel. Je le réclame et je le dis haut et fort. Mon salut est éternel. Amen. Je ne peux pas perdre le salut. Pourquoi? Parce que avant, dans ma compréhension, dans ma révélation que j'avais de Christ, mon salut dépendait de moi, était garanti par moi, par mes œuvres, par ma confession, par ce que je faisais. Mais dans ma croissance spirituelle maintenant, je comprends que mon salut ne dépend pas de moi, ni n'est pas garanti par moi. Mon salut dépend de Christ et est garanti par Christ lui-même. Donc par conséquent, je ne crée rien. Vous savez, je me rappelle encore lorsque je devais entrer à l'institut pastoral, il y a notre directeur coréen Ikwon qui souvent posait la question aux candidats qui voulaient entrer à l'institut parce que c'était gratuit. Donc avant quand même, il faisait un petit entretien. Et il y a une question qu'il posait souvent, c'est: est-ce que tu as saisi Jésus ou bien c'est Jésus qui t'a saisi? Bon, non, bon, voilà. C'est moi qui ai saisi Jésus, pasteur. Il dit non, tu as échoué. Il dit parce que quoi? Parce que si tu saisis Jésus, quand tu seras fatigué, tu vas le laisser. C'est simple, mais c'est comme ça sa logique.
Mais si c'est Jésus qui t'a saisi, puisque Jésus ne se fatigue jamais, il ne va pas te lâcher. Amen. Vous comprenez dans sa compréhension des choses. Donc, j'ai compris qu'en fait, le salut du début jusqu'à la fin, c'est Jésus qui le fait. C'est Christ qui le fait. Et par conséquent, je n'ai pas à avoir peur de perdre ce salut. Maintenant, j'ai cette assurance-là, cette conviction. Quelqu'un qui fera un songe ou une vision, qui dit non, je suis parti au ciel. J'ai vu seulement que 8 personnes sauvées. Il y avait tel homme de Dieu, tous les grands noms que vous imaginez, les 8 seulement. S'il vient me dire, je lui dirai que non, ce n'est pas au ciel que tu es parti. Vous savez, ne soyez pas impressionnés par les visions, par les songes. J'ai des visions. Je prophétise. Ça fait partie de la nouvelle alliance. Mais on doit toujours examiner ces choses. Comprenez ce que je suis en train de dire. Donc ne soyez pas impressionnés par quelqu'un qui dit j'ai fait des songes, ou j'ai eu des visions, ou je suis parti au ciel. Voilà ce que j'ai vu. Ce n'est pas ça qui est pour le moment impressionnant. Ce que moi j'attends lorsque j'écoute une telle personne, c'est qu'est-ce que le Seigneur que tu as vu, ou l'ange que tu as vu t'a dit. C'est en fonction de ça que je saurai maintenant si cela vient du Seigneur ou pas. C'est pourquoi il est important d'avoir une bonne compréhension, révélation des Écritures. Vous comprenez? Maintenant, si tu me dis que non, voilà ce que quand le Seigneur m'a montré au ciel là-bas dans ta vision, il m'a montré seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Il a dit non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là-bas. Tu ne m'as pas vu dans le son, dans la vision céleste. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis déjà au ciel. Comment tu vas au ciel, tu ne me trouves pas là-bas? C'est comme moi, je suis assis chez moi à Ozoir-la-Ferrière, dans ma maison. Je suis assis là. Et tu viens dans ma maison et tu repars, tu dis non, je ne t'ai pas vu là-bas. Mais tu as vu qui alors? Alors que c'était moi qui étais assis là-bas. Donc on dit nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc tu es déjà au ciel. C'est pourquoi je vais enseigner que dans la marche chrétienne, le ciel n'est pas la fin de la vie chrétienne. Mais c'est le début de la vie chrétienne. Dis Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc je suis déjà au ciel avec Christ. Et dans le grec, on dit nous sommes assis avec. Dans le grec, c'est-à-dire, tu ne peux pas voir l'un sans voir l'autre. Donc, si tu as vu Christ, c'est que tu m'as vu. Donc, si tu ne m'as pas vu là-bas, c'est que ce n'est pas Christ qui a vu. Parce que nous deux, nous sommes ensemble. Comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, ça dépend de la révélation que tu as de Dieu est importante parce qu'elle va conditionner ton fonctionnement dans ta marche avec Dieu. Ici-bas, sur cette terre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que quoi? C'est que Pierre a eu une révélation de Dieu, de Christ, qui était bonne. Mais sa révélation, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, n'est pas complète. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer. On va lire à partir du verset 21, toujours Matthieu 16. On lit le verset 21. C'est-à-dire la suite que je n'ai pas mis. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le même Pierre qui vient de donner une belle révélation, il vient de faire une belle confession sur qui était Jésus. Ce même Pierre vient encore reprendre Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre avait la révélation sur la personne de Christ, mais n'avait pas la révélation sur ce que Christ allait venir accomplir. Sur l'œuvre de Christ. Nous, dans la Nouvelle Alliance, on a la révélation de la personne et de l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. L'identité de la personne est révélée dans l'œuvre que la personne vient d'accomplir. Si par exemple, je vous parle de Mahatma Gandhi, vous allez penser à ce qu'il a fait. Si vous parlez de Martin Luther King, vous allez penser à ce qu'il a fait. Donc leur identité se trouve dans les exploits qu'ils ont accomplis, dans les œuvres qu'ils ont faites. Vous comprenez? Donc Pierre, il avait la révélation de la personne, mais pas la révélation de l'œuvre que Christ était venu accomplir. Ce qui faisait que lorsque Jésus est venu dire, bon, je vais maintenant arriver à Jérusalem, je vais aller souffrir de la main des principaux sacrificateurs, ensuite je vais mourir. Quoi? Non, c'est pas possible. Il n'a pas accepté cela.
comprenez ce qu'ils sont en train de dire. Pour vous, c'est important de comprendre la personne et l'œuvre de Christ. Pour que, comme je l'ai dit dans l'introduction du message, que vous marchiez dans une assurance extraordinaire, surnaturelle, où rien ne viendra vous bouleverser et vous troubler. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Regardez les disciples sur le chemin de Maïs. Luc chapitre 24. Ils étaient tous abattus, tous tristes. Jésus se révèle à eux. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, Luc 24. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes si attristés? On va lire à partir du verset 19. Luc 24 à partir du verset 19. Et Jésus leur répondit. Donc d'abord, eux, ils ont répondu à Jésus. Ce qui arrive... Voilà, je vais répondre à partir du verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtaient, l'air attristés. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et lui répondit, verset 19, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Non, eux, ils sont déçus, ils sont découragés. Donc, ils avaient une image de la personne de Jésus. Mais ils ne savaient pas ce que Jésus était venu faire, ce que Jésus était venu accomplir. Pour eux, la mort de Christ, c'était comme une aberration. Parce que c'était un prophète tellement puissant qu'ils n'avaient jamais vu, qu'ils se dit, waouh, cet homme-là, vraiment, il est extraordinaire. Mais mourir d'une telle mort, mourir crucifié, en plus par les Romains. C'est-à-dire, on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer des Romains. Mais ce sont les Romains qui sont venus le tuer. Donc, c'est-à-dire, notre espérance, l'image qu'on avait de lui, tout s'est écroulé. Donc, ils avaient peut-être la compréhension de la personne, mais n'avaient pas la compréhension de l'œuvre que Christ est venu accomplir. Mais vous, maintenant, vous avez la compréhension de la personne et de l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Regardez, on va prendre Éphésiens 1. C'est Paul qui fait une prière. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de prier pour le message, j'ai répété quelques mots dedans. Il va dire, à partir du verset 16, Éphésiens 1, à partir du verset 16, je ne sais de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux siens, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc ce que vous allez savoir de Dieu, de Christ si vous voulez, c'est ce que Dieu a accompli au travers de Christ. Donc l'œuvre que Christ a accompli est importante parce que c'est ça qui va vivifier, fortifier votre foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc on y va. Jean 1, verset 14. On va lire verset 1, ensuite le verset 14. Jean 1, 1, qui est un des versets les plus connus dans le monde chrétien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a vu les dernières fois, je vous ai déjà expliqué ça. Mais quelque chose qui va arrêter notre attention ici, c'est quoi? On n'a pas dit au commencement étaient les Écritures. On n'a pas dit au commencement était la Bible. Et la Bible ensuite s'est faite chair. Non. Ici, quand on parle de parole en grec, c'est logos. Le mot utilisé ici en grec, c'est logos. Je vais vous expliquer qu'on parle souvent du grec. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec. Et lorsqu'on change, on fait une traduction des mots dans une autre langue, souvent le mot peut perdre un peu de son sens. Donc c'est pourquoi c'est important de revenir dans la langue d'origine pour mieux comprendre la pensée de l'auteur.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et j'ai terminé la dernière fois pour vous donner un exemple par rapport à un mot. Et je vous ai dit, ce qui te permettra de bien comprendre un mot, c'est le contexte ou la phrase dans laquelle le mot a été utilisé. Le mot fruit. Je vous dis par exemple que d'aller dire, ça m'apprend le fruit qui est dans le réfrigérateur. Tu vas aller prendre un fruit. C'est dit, ça m'a fait attention aux fruits de tes lèvres. Comprends? Ça m'a regarde sur la table là, dans l'enveloppe, il y a mis dans l'enveloppe le fruit de mon travail pour toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit par exemple, Bessaliel est le fruit de mon amour avec ma femme. Est-ce que ce n'est pas le même mot fruit que j'ai utilisé? Dans les différentes phrases ou les différents contextes, est-ce que ça a la même signification? Non. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au commencement était le logos. Le logos a plusieurs significations, telles que parole, telles que verbe, dans d'autres versions on dit. Mais le logos aussi c'est quoi? C'est l'intention, la raison, la pensée. C'est-à-dire le logos dans ce contexte-là précède la parole. C'est ce qui t'a poussé à dire ça. La motivation qui est cachée, qui est derrière, qui t'a fait dire telle phrase. Je vais vous donner un autre exemple pour comprendre. En mai dernier, on a tous organisé ici une surprise à ma femme. Et j'ai dit à ma femme, pour ne pas qu'elle sache la surprise qu'on lui réservait, j'ai dit non, il faut qu'on aille voir le frère Sébastien parce qu'on va aller à un pique-nique. Ce que je lui ai dit, c'est allons chez Sébastien parce que j'ai organisé un pique-nique avec toute la famille. Ça, c'est ce que j'ai dit. Mais le logos, c'était quoi? L'anniversaire de ma femme. C'est-à-dire, la raison pour laquelle j'ai dit ça à ma femme, c'était pour la surprise d'anniversaire que je lui avais réservée. Vous comprenez? Donc, la surprise d'anniversaire était le logos. C'était mon intention derrière, lorsque je lui disais cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit, le logos ici, l'intention qui était derrière ici, c'était Dieu. Et cette intention s'est faite chair, elle est venue habiter au milieu de nous. Et je vous ai expliqué ici que, ici, en fait, la naissance de Jésus, humainement parlant, c'est quoi? C'est une naissance surnaturelle, comme on l'a dit. Mais en réalité, c'est une incarnation. Pourquoi? C'est Dieu qui se fait chair. Et je vais l'expliquer ici de ne pas avoir peur des mots. Le mot incarnation en latin, incarni, ça veut dire quelqu'un qui se fait chair. Donc, il devient homme. Donc, Dieu va décider de devenir homme pour accomplir la prophétie de Genèse 3, verset 15. On a vu le samedi dernier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu va décider de prendre la forme humaine pour venir te racheter, pour venir te sauver. Donc, maintenant, quand il prend la forme humaine, qu'est-ce qu'il vient faire? Vous suivez ce que je suis en train de dire? On va voir d'abord que Dieu, effectivement, était pleinement homme, ou est devenu pleinement homme. Christ est Dieu fait chair. Christ n'a pas fait semblant d'être un homme. Il est devenu réellement un homme. En grec, il y a deux mots pour parler du mot homme. Il y a aner et puis il y a anthropos. À l'école, on a utilisé l'anthropologie, c'est-à-dire être humain. Aner, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche de toi, un compagnon. Anthropos, ça veut dire un être humain. Dans l'anthropologie, la science qui étudie les êtres humains. Vous comprenez? Donc, regardez Actes chapitre 2. On va lire Actes chapitre 2 d'abord. Verset 22. Actes chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc il dit cet homme, il a utilisé le mot grec aner. Quelqu'un qui était comme vous. Imaginez un peu cette folie-là. Souvent quand je m'assois, je médite dessus, je dis, mais Dieu qui décide d'être pleinement homme pour venir moi me racheter. Moi, je commets le péché et Dieu, entre guillemets, qui n'a rien à voir, c'est pas sa responsabilité, malgré tout, décide de devenir comme moi afin de pouvoir me sauver du péché que moi-même j'ai commis qui m'envoie dans le danger. Vous comprenez? Ça, c'est ça la folie de la sagesse, de l'amour de Dieu pour nous. Donc, il devient un homme. Donc, Dieu devenu Christ, il est 100% un homme. Il ne fait pas semblant d'être un homme.
Ça, c'est très important. C'est-à-dire, dans la prophétie de Genèse 3, verset 15, on dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, pour écraser la tête du serpent, il faudrait que tu deviennes un homme. C'est pourquoi 1 Timothée 3, 16 dit ceci. Prenez bien ces versets et ensuite vous allez aller méditer dessus. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Non, il dit c'est ça le mystère de la piété. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu homme. C'est pourquoi quand on a lu Jean 1, verset 14, on a dit quoi? Regardez, on va reprendre encore. Jean 1, verset 14. Il y a un thème souvent qui nous fatigue. Et souvent, quand on nous pose une question dessus, on a du mal à répondre. Le Saint-Esprit va te donner la réponse aujourd'hui. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique, en grec, c'est un seul mot. Monogenes. Monogenes, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans précédent, qui n'a pas son pareil, qui n'a pas son identique. Donc, quand on dit le thème ici, monogenes, ou en français pour nous, fils de Dieu, ou fils unique, c'est-à-dire Dieu qui devient homme. C'est en ce sens que c'est unique. C'est pourquoi sa naissance est unique. Nous, quand nous sommes nés, ce sont nos parents qui se sont unis. C'est nos pères qui ont connu nos femmes, nos mamans. Mais pour Dieu, lorsqu'il est venu sur cette terre, c'est Marie qui a porté en elle sa présence. C'est pourquoi lorsque Jean est en train de parler de la naissance de Jésus, il ne va plus parler de Marie, il ne va plus parler de Joseph. Il va dire la parole s'est faite chair. C'est ce qu'on appelle l'incarnation ou la manifestation, c'est ce que Paul a dit ici. Donc pour nous, on comprend que Dieu s'est manifesté en homme. C'est ce qui fait sa particularité. Donc le Fils unique de Dieu, monogenes en grec, c'est-à-dire Dieu qui prend la forme humaine. Lorsque Abraham a rencontré des anges, il dit j'ai vu 3 hommes. C'était des hommes. Mais après, ils ont repris la forme angélique. Mais Dieu, il a pris la forme humaine, il est resté homme jusqu'à sa mort et sa résurrection. C'est ça qui fait sa particularité. Donc le mot anthropos, c'est-à-dire un être humain, c'est-à-dire toutes les caractéristiques qu'il y a en toi, il y avait ça aussi en lui. C'est pourquoi on dit il a été tenté. La Bible déclare que Dieu n'est point tenté. On ne peut pas tenter Dieu. Mais Christ a été tenté. Vous comprenez, dans le désert. Il n'a pas dit au diable, faisons semblant. Il faut faire comme si tu as me tenté. Vas-y, tente-moi. Et puis Jésus a dit, bon, d'accord, ok, d'accord. Il était... Non. Il était vraiment tenté. Pourquoi? Parce qu'il était 100% homme. Il faut que tu réalises ça, que tu comprennes cela. Jésus était homme. Et regardez, on va lire un verset. Luc. Luc chapitre 2. On va lire le verset 40 et le verset 52. Parlant ici de Jésus, on dit, oh, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Maintenant le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il grandissait. C'est pourquoi il avait à avoir un métier qu'on appelle quoi? Il était charpentier. Lorsqu'il était charpentier, Jésus n'a pas dit, tu dis tu as besoin de quoi? Une table? Bon d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Que les proues viennent. Que la table se forme. Non. Il a travaillé comme un homme. Il s'est comporté comme un homme. C'est très important. Parce que s'il n'était pas homme, il n'aurait pas le droit de venir accomplir la prophétie. Vous comprenez? Donc il est devenu homme, comme toi et moi, afin de venir accomplir ce qui avait été dit de lui. Maintenant, on va voir ensemble certaines choses qui ont été dites
le concernant. On va commencer par Matthieu 1. C'est pourquoi on l'appelle le logos. Il est la raison, il est l'intention, la motivation, la raison d'être de toutes ces prophéties. C'est pour lui que ces prophéties ont été écrites. Regardez, on va prendre le verset 20. Matthieu 1, verset 20. Comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en son et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que vous comprenez? Pour venir accomplir quoi? La prophétie dont il était l'intention, la motivation derrière. Verset chapitre 2. On va lire le verset 4. Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, il est né où? À Jérusalem. Non, il est né à Bethléem. Il pouvait naître partout. Non, il ne pouvait naître qu'à Bethléem. Parce que s'il n'était pas né à Bethléem, il n'aurait pas accompli la prophétie le concernant. Donc, il est né à Bethléem, là où la prophétie avait déjà été annoncée. Suivez. On va lire ensuite. Le verset 16. Non, le verset 19. Tout le chapitre de Matthieu. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vue du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Vous comprenez? On suit son cheminement. On arrive maintenant dans le chapitre 4. Et regardez. On va lire le chapitre 3 concernant Jean-Baptiste. Il y a quelque chose souvent que les gens disent, j'aimerais apporter une correction là. Le verset 13. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Quand il dit accomplissons tout ce qui est juste, c'était tout ce que les Écritures ont dit, ont déclaré. Vous comprenez? Maintenant, regardez le chapitre 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Pourquoi là-bas? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays, au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc c'était pour accomplir une prophétie. Vous comprenez? Donc Jésus était le logos derrière toutes les prophéties qui ont été données. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu dans son ministère, dans ses paroles, dans ses actes, c'était pour accomplir les prophéties le concernant. C'est pourquoi il est devenu homme. Vous suivez ce qu'ils sont en train de dire? Prenons Luc chapitre 4. J'aime bien cette prophétie-là. À partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Donc il dit, je suis venu accomplir cette parole de l'écriture. Vous comprenez? Quand on dit pour publier une année de grâce, comme il dit aujourd'hui aussi, c'est-à-dire une période. Ce n'est pas un jour défini dans la semaine, lundi, mardi, non. Une période, une dispensation. Nous sommes entrés dans le temps de la grâce, de l'année de la grâce, de la période de la grâce. Donc il dit, ma venue. Donc le fait que j'ai été oint, c'est aussi pour accomplir la prophétie qui a été dite. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Donc l'onction de Dieu sur sa vie, c'est pour l'accomplissement de la prophétie le concernant. Et si vous suivez le déroulement, d'accord. On va aller dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le dernier jour, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ce que l'Écriture dit, il dit les gens vont le recevoir lorsque lui, Jésus, sera glorifié. Amen. On en parlera la dernière fois, la dernière fois lorsqu'on enseignera sur ça. Que le fruit de l'œuvre que Christ est venu accomplir, c'est l'Esprit. Ce n'est pas à nous de faire des efforts pour recevoir l'Esprit. L'Esprit nous est donné à cause de ce que Christ a fait. Et comme Christ a été déjà glorifié, on reçoit l'Esprit. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu ne dois pas attendre à Jérusalem. Il y a quelqu'un qui une fois me dit, non, j'attends, parce que le Seigneur a dit aux disciples, attendez. Et mais tu attends où? Il dit, non, je suis à chose à Yopougon. Il dit, non, il faut quitter Yopougon, on va à Jérusalem si tu veux attendre. Si tu veux suivre et de façon concrète ce que le Seigneur a dit. C'est eux, c'est pas toi. Toi, tu n'as plus à attendre. Une fois que tu reçois Christ, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Parce que tu reçois le Saint-Esprit comme étant le fruit de l'œuvre que Christ a accompli. Pas de ce que toi tu fais. Donc arrête d'attendre ce que tu as déjà. C'est comme ça avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. On va continuer. Prenons Jean chapitre 19. Vous êtes avec moi? Regardez. En fait, quand vous suivez le déroulement de la vie de Jésus, vous savez que Jésus est en train de suivre ou d'obéir aux prophéties qui ont été faites à son égard. On dit bien qu'il fut fils, il a pris par l'obéissance. Jésus a obéi aux prophéties. Jésus n'était pas en fait programmé. Non. Il a obéi. L'obéissance ici dans ce contexte en grec, c'est quoi? Suivre avec sa volonté ce qui a été dit. C'est-à-dire, si Jésus n'avait pas le choix, si Jésus ne pouvait pas refuser d'accomplir les prophéties, on ne dirait pas qu'il a obéi. On dit qu'il a été programmé. C'est pourquoi il y a eu tentation. Il ne peut pas avoir tentation si tu n'as pas de choix. S'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de sentiment. C'est parce qu'il y a tout ça qu'on dit c'est une tentation. Donc Jésus va utiliser sa volonté pour faire ce que les Écritures avaient déjà annoncé le concernant. C'est pourquoi lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, je dévance déjà, pas d'Éden, de Gethsémani, la Bible déclare quoi? La Bible déclare qu'il a dit, oh Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'était pas en train de dire à ses disciples, si cette coupe s'éloigne, si elle est possible qu'elle puisse s'éloigner de moi. Il n'était pas en train de plaisanter, de jouer. C'était sévère. Il savait ce qu'il attendait. Donc il était dans tout son sérieux. Et notre évangile disait qu'à tel point même, il était tellement dans le stress, à tel point même que sa sueur est devenue quoi? Des grumeaux de sang. Ce n'était pas de la plaisanterie ce qu'il allait subir. Mais il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire qu'il va soumettre sa volonté à la volonté du Père. À ce que les Écritures avaient déjà annoncé. Il pouvait refuser.
Il n'était pas obligé. Est-ce que c'est lui qui a péché? Non, c'est pas lui qui a péché. C'est pas son problème. Il pouvait continuer sa vie sans problème. C'est nous qui avons péché. Mais malgré ça, il a décidé d'utiliser sa volonté pour accomplir ce que les Écritures disaient de lui afin de pouvoir te racheter. Amen. Cela dénote du caractère, de la personnalité de ton Dieu. Il n'était pas dans une obligation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi il y a tentation. S'il y a tentation, c'est-à-dire tu peux dire oui comme tu peux dire non. Donc il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc il suivait ce que les Écritures disaient de lui, avait déjà annoncé le concernant. Il pouvait dire non, stop, c'est bon, je n'en peux plus. Mais il allait jusqu'au bout par amour pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce qu'il va dire à Pilate. On va prendre Jean chapitre 19, à partir du verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Parce qu'on a dit qu'il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Jésus est en train de dire à Pilate que ce n'est pas à toi que j'obéis. Je suis en train d'obéir aux Écritures. Amen. Si c'était à cause de toi, je n'allais même pas faire ça. Tu ne pourrais pas le faire. Donc quand les soldats prenaient Jésus pour dire, allez-y, on le frappait, vas-y, va avec la croix là-bas. Jésus n'était pas en train d'obéir aux soldats, il était en train d'obéir aux Écritures. Donc, par amour pour toi, Jésus faisait cela en ayant en tête ta personne. Le salut que tu allais t'apporter. Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre cela. De comprendre que tout ce que Jésus a subi, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Amen. C'est pour nous qu'il a subi toutes ces choses. Il pouvait refuser, il pouvait dire non, stop, ça, j'en peux plus. C'est pourquoi Paul va aller très loin. Paul va dire ceci, regardez. Philippiens 2. Reprenons encore la parole de Pierre et de Paul. Philippiens chapitre 2. Ayez en verset 5, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ça veut dire simplement qu'il était Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. En grec, c'est kéneo, dépouiller, c'est-à-dire se vider de sa substance. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il savait ce qu'il attendait. Ce n'est pas simplement la mort, mais c'est la mort de la croix. C'était la mort la plus atroce qui existait en ce temps. Imaginez-vous. Moi, je me rappelle qu'on était encore petit garçon. Si on a fait une bêtise, avant d'arriver à la maison, on a peur. On dit, ah, papa t'attend là-bas, hein? On commence à pleurer en même temps. Parce qu'on sait là, on voit la suite dans notre tête. On sait ce qui va se passer. Donc on commence à pleurer en même temps. Pour la douleur qu'on n'a pas encore ressentie. Donc Jésus savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il allait vivre. Il savait ce qu'il allait endurer, ce qu'il allait supporter. Mais comme il t'avait dans sa tête, dans sa pensée, il n'a pas reculé. Il a utilisé sa volonté, il est allé de l'avant, il a foncé. C'était pas facile pour lui, mais il l'a fait parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Regardez maintenant, on continue. On revient dans Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Regardez Jean, chapitre 19. On va lire à partir du verset 22. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats.
Donc même ça, c'était pour accomplir une prophétie qui avait été déjà annoncée. On continue. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa femme, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Maintenant, écoutez verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Jésus a dit sur la croix ici, Jean n'a pas dit, mais il a dit quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour l'accomplissement d'une prophétie. Parce que dans la prophétie, on avait dit que le Messie allait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il va répondre une prophétie que le psalmiste David avait déjà annoncée. Donc ce qu'il faisait, ce qu'il disait, c'était pour l'accomplissement des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il était le logos derrière les prophéties. La raison d'être des prophéties. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Maintenant, on continue. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en emplirent une éponge. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Wow. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. Écoutez très bien ce que je vais dire. Depuis le début où j'ai pris l'accomplissement des prophéties jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Lorsque Jésus a bu le vinaigre, la Bible déclare qu'il a dit « tout est accompli » en français. En anglais, ils ont mis « it is finished ». En français, on dit « tout est accompli ». Si je veux prendre la version en anglais, King James, ou la version Darby, on dira « c'est accompli » ou « c'est achevé ». On n'a pas dit « tout est accompli ». C'est-à-dire, toutes les prophéties concernant la rédemption que le Christ allait faire pour le rachat de l'homme n'étaient pas encore toutes accomplies à la croix. Jésus n'a pas accompli toutes les prophéties pour te sauver à la croix. Mais ce qui concernait sa mort à la croix, il avait accompli. C'est pourquoi en anglais on dit « it is ». Mais en français on a mis « tout est accompli ». Mais en grec c'est un seul mot, « pléro ». Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a des prophéties ici qui concernaient ce que Jésus allait faire après sa mort. Il est allé dans le séjour des morts. Les prophéties qui concernaient la résurrection de Christ. Donc il n'avait pas encore tout accompli. Parce qu'il fallait qu'il aille encore au ciel. Vous comprenez? Donc ce n'est pas à la croix que tout était accompli. Non. Mais ce qui concernait sa mort, il avait accompli cela. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, lorsque la Vierge est devenue enceinte, la prophétie s'est accomplie? Est-ce qu'on peut dire, ça s'est accompli? Non. Non. Je reprends. Est-ce que la prophétie concernant que la Vierge serait enceinte, lorsque l'ange s'est présenté à Marie, est-ce que la prophétie s'est accomplie? Oui. Est-ce que la Vierge n'est pas tombée enceinte? Oui. La prophétie s'est accomplie. Oui. Est-ce que la prophétie qui disait que l'Esprit du Seigneur serait sur le Messie et qu'elle ait proclamé une année de grâce, est-ce que la prophétie ne s'est pas accomplie? Oui. Elle s'est accomplie. Donc on va dire, c'est accompli. Donc toutes les prophéties que j'ai citées, qu'on a vues ensemble, on peut dire après avoir lu, ça s'est accompli, ça s'est accompli, ça s'est accompli. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu dans ce même esprit que le verset dit, it is finished, ou en grec, pléro. Les prophéties concernant sa mort se sont accomplies. Mais toutes les prophéties concernant son œuvre de rédemption ne se sont pas encore accomplies. En ce moment précis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important de comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très important. Mon esprit en éveil. Il y a quelque chose de très important que je vais vous dire. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3:7 que lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, on n'a pas dit lorsque nous contemplons la mort du Seigneur. Écoutez bien mes phrases et mes mots pour ne pas interpréter autrement. Quand nous contemplons la gloire du Seigneur, pour mieux comprendre, en prenant Luc chapitre 24. Oh Jésus, tu as bon. Donc il se révèle à ses disciples sur le chemin du maïs. On les avait laissés. On reprend. On retourne sur le chemin du maïs. Regardez ce qu'il va dire. Luc 24, à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc dans l'œuvre de Christ, il y a deux parties.
Il y a la souffrance de Christ et il y a la gloire. Mais dans 2 Corinthiens 3, 7, on dit que tu es transformé lorsque tu contemples quoi? Sa gloire. Lorsque tu contemples Christ ressuscité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on va repartir encore dans Éphésiens 1, verset 16-17 pour comprendre quelque chose. Il y a lu, mais je sentais que vous n'avez pas encore compris parce que la révélation n'était pas encore prête. On revient encore. À partir du verset 16, Éphésiens 1, à partir du verset 16. Je ne sais de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Dieu l'a déployé en Christ à quel moment? En le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Dans toute la Bible, ces versets qu'il vient de lire, c'est dans ces versets que se trouve toute la concentration de toute la puissance de Dieu manifestée. Dans ces différents versets que j'ai lus, en grec, il y a le mot énergéo, il y a le mot dynamis, il y a le mot upa ballon, il y a le mot kratos. C'est-à-dire dans sa résurrection de Christ que Dieu va déployer toute sa puissance pour le ressusciter. Amen. Donc c'est dans sa résurrection qu'il y a la gloire. C'est dans sa résurrection que nous on doit se mirer. C'est dans sa résurrection qu'on doit contempler. C'est dans sa résurrection que tu seras transformé de gloire en gloire. Que tu vas manifester ton identité en Christ. Amen. Donc ton identité se trouve où? Dans sa résurrection, dans son ascension. Amen. Parce que à la croix, il n'a pas totalement accompli toutes les prophéties. Wow. Il fallait qu'il monte. C'est pourquoi quand il est ressuscité, Jésus est ressuscité en tant qu'homme encore. Il est mort en tant qu'homme parce que Dieu ne meurt pas. Il est ressuscité en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne ressuscite pas. Mais l'homme doit mourir et l'homme doit ressusciter. Wow. Donc c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, c'est pourquoi? C'est pour toi. C'est pour mettre à ton bénéfice. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit, il a fait tout ça pour nous. Amen. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pourquoi? Pour nos péchés. Tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. C'est pour toi. Il a pris ta place. Amen. Wow. Il a fait en tant qu'homme pour toi. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Non, c'est dans sa résurrection qu'il y a la gloire. Amen. Donc nous, là, quand nous prêchons, on prêche qui? On prêche un Christ ressuscité. Amen. Pas un Christ qui est resté à la croix. Parce que s'il était resté à la croix, l'œuvre de rédemption n'était pas totalement terminée. S'il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Regardez, parce qu'il demande de cet esprit, rapidement on va parler de ça. Lorsque dans l'ancienne alliance, le sang représentait l'animal qui était sacrifié. Lorsqu'on faisait le sacrifice. Suivez bien. Le sang représentait le sacrifice. Donc le sacrifice était le sacrifice d'un animal mort. Dans la nouvelle alliance, c'est l'animal qui représente le sang. Ou je vais dire ça autrement. Dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui représente le sang des animaux. Dans l'ancienne alliance, on donne un animal qui est mort, un sacrifice mort. Mais dans la nouvelle alliance, notre sacrifice est vivant. Parce que quand Christ est ressuscité, il était vivant. Pourquoi les gens reprenaient les sacrifices sous l'ancienne alliance? Parce que l'animal était mort. Il fallait encore prendre un autre animal qui a péché. Mais nous, notre sacrifice, il est vivant. Il est éternel. C'est pourquoi on n'a pas besoin encore de venir confesser nos péchés pour être pardonné. Parce que le sacrifice est toujours là. C'est pourquoi ton salut il est éternel. Parce que le sacrifice est toujours là. Amen. C'est un sacrifice qui est vivant. Wow. Il est toujours sur le mercy seat. Je vais dire ça en français, mais ça ne vient pas. Sur le siège de la miséricorde. Sur le propitiatoire. Amen. Wow. Le sacrifice est toujours là, il est vivant. Amen. Et si vous comprenez, c'est ce que Christ a accompli, il a fait pour toi. Donc Christ est en même temps l'auteur et l'accomplissement. C'est pourquoi dans Hébreux 12:2, on dit, ayez les regards fixés sur Jésus. Si par exemple, je vais vous donner une image pour que vous compreniez rapidement ce verset. Si je vous dis, ayez les regards fixés sur mon Père, qui a derrière nous mon papa? Mais si vous faites sortir la photopée, voilà, mon papa. Et les regards fixés sur lui. Vous pouvez le fixer.
Mais quand il dit ayez les regards fixés sur Jésus, quel Jésus? Dans le chapitre précédent, il va appeler le Seigneur Jésus qui est assis à droite du Père. Donc le Seigneur Jésus qui est ressuscité. C'est sur lui qu'il faut avoir les yeux fixés. Les apôtres, lorsqu'ils ont commencé le ministère, ils ne sont pas allés prêcher un Jésus qui est à la croix. Ils ont prêché un Jésus qui est ressuscité. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait toute la différence. Jésus vit, il vit encore, il est ressuscité. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. S'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas sauvés. Mais c'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc nous avons le cœur ou l'attention fixée sur le Seigneur Jésus qui est ressuscité, qui est glorifié. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Wow. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prier. Tu vas adorer ton Père. Tu vas rendre grâce à ton Père. De ce qu'il a fait pour toi. De ce qu'il est vivant. De ce qu'il est ressuscité. De ce qu'il a payé le prix pour toi. De ce qu'il est mort. Il a été enseveli. De ce qu'il est ressuscité pour toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures. Parce qu'il était le Logos. Il était l'intention derrière toutes ces Écritures. C'est pour lui que ces Écritures ont été annoncées. Ces prophéties ont été annoncées. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que ce n'est pas à toi de pouvoir accomplir la loi. Parce que la loi n'a pas été écrite pour toi. Mais la loi a été écrite pour Christ. C'est pourquoi Christ est venu accomplir cette loi. Il a mis ça à ton bénéfice. Il a mis ça sur ton compte. C'est pourquoi tu peux être dans la joie, tu peux être dans le repos.